Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de ce chapitre 6, la mer Azurite. Hein, on arrive à la fin. Comment vas-tu, Evan? Ça va bien, Moussaillon. Eh oui, On en cueille pour une dernière navigation. on n'a pas ressorti les chapeaux cette fois, c'est vrai. On va commencer, en fait, on va reprendre les cartes qu'on s'était dit en top au tout début d'extension, avant qu'on puisse tester les cartes. On va voir si on a eu le nez creux, et ensuite C'est ça. on va dire si on a aimé ou pas ce set, et ce qu'on en retient, quoi. En première carte qui était dans notre top 5, côté Ambre, il y avait la Lilo. Euh, Oui. Bah écoute, Elle a été jouée. elle est toujours très jouée même. En termes d'ambre, c'est une carte qui a été représentée à un haut niveau. Ouais, elle a été pas mal jouée, surtout en Embrassier principalement, un deck qu'on a énormément vu. Et voilà, donc plutôt bonne carte. Je pense qu'il faut compter encore sur celle-ci au prochain set. Je pense qu'on va Ouf. continuer à l'avoir. Ensuite, un peu moins bien, C'est un flop. ça c'est un flop. Quoique, j'ai vu quelques joueurs la jouer. Hein. Bon, tu fais son petit effet une fois, c'est rigolo, mais ça t'amène pas à la game. Hein. Ouais. Ouais, l'effet est sympa, mais c'est trop dur à mettre en place la piste de Sugar Rush, c'est vraiment trop dur. Hmm. Donc voilà pour ce top 4 qu'on avait mis. Donc là, c'est un flop. Ensuite, on a Tic et Tac. Tic et tac, c'est un flop. C'est un flop. Voilà. Ouais, bon, ça n'a pas Il été n'a pas joué. du tout été joué. Le deck Tic et Tac n'a pas pris, malheureusement. Non. Il y avait de l'idée, hein, en vrai, que le Tic et Tac, mais c'est compliqué Ouais, de tout mettre en œuvre. puis là, dans le prochain set, il n'y a pas de carte Tic et Tac. Du coup, Bah non, c'est pour ça. ça restera pas joué. Donc c'est un flop. Ensuite, Simba. Simba. Bah, c'est un top, hein, parce que le Simba a été joué. D'ailleurs, il se joue avec la Lilo. Hein, donc, Ouais. C'était une bonne carte, hein, franchement. Il s'altère vachement bien avec le petit Simba T1 acier. Il met sa pression sur le board et il est très très bon. Très très bon petit Simba. C'est vrai, c'est une bonne carte à jouer. Après, c'est pas dans toutes les listes embrassier. Il commence un peu même, je Non. dirais, à disparaître, mais ça reste un choix solide dans le deck. Donc on peut dire que c'est un top, même si elle n'a pas été extrêmement jouée. Et enfin, alors là, on s'est complètement planté. En top 1, Ah on ouais. avait mis Tiana. Top 1, on a mis Tiana. Elle est même pas dans le top. Donc du coup... non, c'est un gros flop sur cette Tiana. Hein. On avait beaucoup d'espoir pour elle. Euh, Après, quand son effet s'active, c'est vrai que il faut arriver à la gérer et du coup perdre 3 encres, mais bon, c'est pas insurmontable. Elle a pas l'effet, l'impact qu'une légendaire devrait avoir sur le board. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour les Ambres. Maintenant, on va passer à Améthyste. Et en top 5, on avait mis le Sceptre de Maléfique. Alors, je dirais que c'est un flop quand même. Moi, c'est une C'est carte. un flop, mais je tiens toujours à dire que le set de Maléfique, il peut retourner des games hein, s'il est bien amené. Ouais, moi je l'ai pas mal joué cette carte en début de set. Et Oui, c'était c'était. ton deck de début de set, c'était basé là-dessus, ouais. Ouais, Violet vert. ouais, et en vrai, ça tournait plutôt pas mal. Ça gagne du lore, ça embête vachement l'adversaire, mais il y a peut-être mieux à jouer quand même finalement. Dans les tops des hauts tournois, cette carte était pas jouée. Donc je dirais que c'est un flop, même si ça reste un choix convenable. Voilà. Ah, il lui aurait fallu un petit effet supplémentaire, piocher une carte. Un truc comme Ah ouais, ça. un Ouais, lore et ouais, flash moi une carte. Ah non, mais non, piocher une carte quand tu la joues. Ah Pardon. d'accord, ok. Piocher une carte quand tu la joues, et après, dès que tu es un personnage qui est bounce, bah du coup, tu gagnes un éclat de là. Voilà. Alors, mais non, parce que faire les deux, ça aurait été violent. Ensuite, en top 4, on avait mis le Scar. Dans mon cœur, c'est un top, mais dans les faits, c'est un flop. Ouais. Ça n'a pas pris ce Scar. Bon, en fait, tour 6 non ancrable, c'est trop tard. Beaucoup trop tard.
Ouais, et puis en fait, le souci, on pensait que le Scar allait être fort parce que la bibliothèque à l'époque était. Non, pas la bibliothèque, le château de la Le reine château de la reine. est extrêmement joué. Alors on s'est dit, ça va Hmm. direct chercher le château de la reine, mais Ça va finalement, chercher le château. Ouais. il y a eu bibliothèque et manoir de Picsou qui ont été les seuls lieux C'est vraiment ça. joués. Et du coup, Hmm. bah, il va pas le chercher. Et Pour bah, c- du coup, il reste dans la Terre des Lions, quoi. Il c'est bouge ça. pas. C'est un flop. C'est un flop. Ah, le Diablo. Là, on parle. Ah, ça c'est un top. Mais Ça oui. c'est un top. Le Diablo, il a fait sa petite place dans la méta hein, avec le violet, violet rouge. Non, pas. Si, le violet rouge. Oui, Il était joué dans le violet rouge. Il était joué dans le violet dans le violet vert. vert. Ouais, voilà. Ouais. Franchement, il met une bonne pression sur le board. Jumelé à la bibliothèque, bah, c'est toujours aussi très bien. On peut le booster avec des crabes pour aller cracher et puis récupérer une carte. Non, franchement, c'était une bonne carte. Dans tous les C'est cas, toujours une bonne carte. dans tous les cas, c'est une carte qui se recycle. Elle va chercher son petit éclat de l'or, elle peut se booster avec le crabe. Enfin, voilà. On a à peu près tout dit sur ce Diablo. Donc ça, c'était notre top 3. Et maintenant, en top 2, En on top avait 2. mis le génie. Le génie, bon, même si je pense qu'au final, il aurait dû être top 1. Ouais. Mais c'était de loin la meilleure carte améthyste du set. Le génie, on le présente plus, hein, qui est insaisissable, qui aurait pioché une carte et qui lore pour 2. Hein, c'est un mini lapin qui lore plus vite. Mhm. Et le fait qu'il soit insaisissable a été un gros problème pour ce set. Pour gérer le génie, c'était un petit peu le clivage de la construction de deck. Toujours avoir quelque chose qui peut gérer les génies, c'est quelque chose qu'on a entendu pas mal de fois. Voilà. Très bonne carte, et je pense qu'il sera encore joué après. Donc ça, c'est un top. Mais on l'avait associé à l'autre génie légendaire en pensant que ça allait être quand même une bonne carte jouée. Oui, c'est un flop. Et lui, c'est un flop total. Oui, c'est même pas un floppy, hein, c'est un flop. Voilà. Bon, on va pas rester trop longtemps sur cette carte. On va carte. pas épiloguer hein, sur le lui- génie, voilà. Regardons l'autre en tête, c'est mieux. Voilà. Et enfin, en top 1, on avait mis Yzma. Ouais. Déçu. Franchement, gros flop. Mais déçu de cette Yzma. Et j'ai l'impression que ça va pas s'améliorer, les Yzma. Non. Mais c'est. Ouais, franchement, quand on avait vu, c'était la première légendaire qui avait été révélée de ce set. Et quand on a vu la carte, on s'est dit, waouh, ça va être trop bien, t'imagines piocher 3 cartes et tout. Machin. En fait, bah non, c'est juste nul parce que tu n'y arrives jamais. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, gros flop, déception. Et oui. Donc, c'est un gros flop. Mais bon, on a quand même eu le nez creux sur certaines cartes de ce améthyste. Oui. Ouais, je pense que tant que le génie était dedans, c'est bon, on était bien. Le génie et le Diablo. Il y avait Génie que ça à et retenir, Diablo, en fait. voilà, c'est juste que là, on aurait peut-être pu les mettre en 1 et 2. C'est ça. Voilà. Ensuite, on passe à Émeraude. Émeraude. En top 5. Soumettez-vous à ma volonté. Eh oui. Départ compliqué pour le soumettez-vous à ma volonté. Parce que personne n'a joué. Et un jour, le deck bleu-vert est arrivé et a dit bah moi je vais le jouer et tu vas pleurer. Et effectivement, moi j'ai pas mal pleuré parce qu'on me l'a fait souvent. Mais ça a été un succès à retardement, je dirais. Ouais, ça se joue que dans un deck pour le moment. Mais quand ça sort, ça fait mal. Donc, En fait, l'intérêt, c'est vraiment de ramper à fond pour la jouer vite. Et il n'y a que bleu qui peut ramper à fond, évidemment. Et du coup, il faut jouer bleu-vert. Voilà. et bleu-vert a des gros up pour le prochain set. Donc, potentiellement compter aussi sur cette carte-là Ouais. au set 7. Peut-être que ce sera un peu plus joué, plus méta en tout cas que pendant le set 6. Donc, je dirais que c'est mitigé. Hein. C'est pas un flop, c'est pas un gros top non plus. Ouais, je pense qu'on est un petit peu plus du côté. C'est un topi. Un topi. Mini-top. Il y a le floppy Un et le topi. topi. Voilà, il y a le floppy qui est vraiment genre, c'est un flop, mais bon, ok. Et le topi qui est en mode, ok, mais il peut être mieux. C'est toute la nuance.
Exactement, voilà. Ouais, voilà, pas de souci, hein, je vous ferai une description, une définition des termes. Et je voulais ajouter un petit truc. Oui, le deck vert-bleu du prochain set. Moi, je concote un petit deck alter Hiro Hamada. En top 4, un gros flop. Labyrinthe. Le labyrinthe périlleux, tu vois, je sais même plus ce qu'elle fait. Donc, chaque fois C'est pour ça que j'ai tourné la tête, j'étais en mode. Ok. chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié, chaque adversaire défausse une carte. Donc voilà, on pensait que ça allait rentrer dans les decks un peu défausse. Finalement, on l'a pas du tout vu. C'est Non. c'est un lieu qui restera un peu oublié, je pense. Voilà, donc un gros flop. C'était notre top 4. En top 3, et pourquoi elle n'était pas en premier, je sais pas. Mais Voilà. la Gogo Tomago. Oui. Alors, si je me rappelle bien, on a dû dire que ouais, faut la jouer et repayer 2. L'effet est bien, mais c'est très coûteux. En fait, non. C'est juste trop fort. Dans les faits, c'est juste trop fort. Et je pense que c'est pour ça qu'elle y était, mais elle n'était pas dans le top 2, même, je dirais minimum. Ouais. Cette carte fait des choses un peu débiles. En plus, tu peux la rebounce pour la rejouer. Enfin bref, c'est très fort. C'est une carte qu'on verra toujours. Tomago. Ouais, je pense. Tant que les Tamatoa existeront, les gros body, elle sera là. Mais en plus de faire ce qu'elle fait, l'adversaire doit anticiper et tourner autour, et du coup, des fois, ne pas incliner un perso ou ne pas faire un trade, par peur de se prendre le retour de bâton de la gogo, là. C'est ça. Donc ouais, c'est une carte qui est très solide. Donc ça, c'était notre top 3. En top 2, un gros flop. Ouais. Ah, on était parti d'une optique de terrain quand même, hein, quand on regarde avec Sugar Rush, le labyrinthe. Ouais. Donc on s'est dit que oui, bah, finalement cette carte-là va être pas mal jouée parce que pour 1, tu peux déplacer sur un lieu et puis faire des effets gratuitement. Mais non. Du coup, un gros flop pour le module de transport, évidemment. Oui. En plus, c'est au début de notre tour, donc faut attendre un tour pour que ça fasse quelque chose. Bah, c'est trop lent. Un flop. Ça. Et enfin, en top 1, on avait mis Basile. On s'était dit que dans un deck vert-bleu, ça allait être fort pour défausser les cartes de la main de l'adversaire. Et même dans un vert-bleu, c'est pas joué. Donc, gros flop aussi. Et côté Emerald, on était passé un peu à côté de certaines cartes. Donc, on voulait en parler. Premièrement, on est passé à côté du Dingo. Le Dingo. Du coup, je sais pas pourquoi on est passé à côté. Ouais, puisqu'il a des bonnes stats, il a hors d'atteinte. Enfin, il prend 3, il donne hors d'atteinte à quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est une carte... On le voit pas non plus beaucoup, hein, mais ça reste une carte solide. Donc voilà, on était passé un peu à côté de lui. Ensuite... Je l'ai dans mon deck. Ensuite, il y a Éléphant et Nuif. Oui. Donc ça, on l'a surtout vu dans des decks un peu vert-violet. Voilà, je crois que c'était surtout dans ce deck-là, il me semble. Oh, vert bleu aussi. Et dans le vert bleu. Il y a certaines decklists qui le jouent. Hein. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est une carte qui se recycle. Ça peut embêter le play de l'adversaire, empêcher de partir à l'aventure. Donc voilà, carte ok. Et enfin, le Peter Pan. Alors, je crois qu'on l'avait bien aimé, ce Peter Pan-là, mais on s'est dit qu'il était trop cher. Ouais. Mais au final, s'il sort, c'est vrai que il sort bien. Pareil, vert bleu. Hein. Ouais. L'Europe. Et c'est un anti-lieu. Il empêche l'adversaire de l'aurer avec ses lieux aussi. Donc non, c'était une bonne carte. Voilà pour Emerald. On passe à Ruby. Avec un gros flop. Gros flop. Flottille Kakamora. Un gros flop pour commencer. La flottille Kakamora. Kakara, pas bon. Hein. Bref, pas joué. Est-ce qu'on s'arrête dessus? Non. Je vais me dire, est-ce qu'on passerait pas directement au top 4? Allez. Top 4, on avait mis Vaiana. C'était pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Mais ah bah non, gros flop. On était parti sur un délire lieu. On pensait que Rouge... Ouais, je sais pas pourquoi. Allait être joué avec des lieux et des synergies avec les lieux. Donc on a eu Vaiana. Ensuite, on a eu Vanellope, qui, quand elle est dans un lieu, pioche une carte, gagne un leurre. On enchaîne, hein, donc gros flop aussi. Et pour finir, il y avait... Oui, bah, évidemment, on va aller pêcher les lieux qu'on joue pas.
Et oui. Oh là là, ah, ça a été une catastrophe. Ah Ah, on bah, a eu tout faux. Ah, je pense que le top 1, on a eu bon quand même. En même temps, c'était dur de passer à côté. non, bah, bon, bah, tout le monde va se douter quel est le top 1, mais après, faut dire quand même que Ruby sur ce set-là a pas été bien servi, hein. Il a eu qu'une Non, bonne il a pas carte. été bien servi, c'est vrai. Euh, Voilà. donc le top 1, évidemment, le Maui Shark. Bon Ah, là, ah bah, on l'a pas vu dire ça. Par contre, oh, on a fait une full Vaiana hein, dans le top. ouais, c'est ça. C'est assez fou. Non, il y a Vanellope, on a dit Vanellope. Ah oui, Vanellope, j'ai oublié. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bon, Maui Shark, hein, on le présente plus, hein, qui a été le banger de ce set. Bon, au moins, on l'a mis en top 1. On n'a pas eu tort, pour le coup. Et De toute façon, surtout, son effet est juste monstrueux. ouais, mais surtout en fin de set, on l'a vu reprendre, revenir, enfin vraiment être sur le devant de la scène en fin de set, Mm. quoi. Excellente carte qu'on continuera à avoir, pas que dans le bleu-rouge, je Oh yeah. pense. Je pense qu'on va le voir dans d'autres associations de couleurs. C'est une carte extrêmement forte. Mm. On est quand même Surtout que passé. maintenant, on peut jumeler On peut jumeler enfin, avec les bicolores. Ouais. Je pense un vert rouge, par exemple, ça peut être ou vert rouge-gris. Rouge-gris peut être assez méchant C'est clair, avec le Maui. c'est clair. Mais on est passé quand même à côté de deux petites cartes rouges qui ont été un peu jouées. Pas beaucoup, mais un peu. Mm. C'est la Raya. Qui est au final qui est bien, en vrai. Ouais. Quand tu fais son effet, elle est formidable. Elle permet de redresser le Maui. Ouais. Pour qu'il aille retaper. C'est juste fou. C'est une bonne carte, effectivement. Et je pense qu'elle sera encore jouée dans quelques decklists. Je dis pas ce sera la main carte de toutes les decklists avec du rouge. Ouais. Mais je pense qu'il y aura certaines decklists qui l'auront encore. Ça, c'est sûr. Et pour finir, c'est à peu près dans la même idée de deck. C'est le Mickey Mouse qui a été joué dans des rouges-gris avec des pirates. Voilà, c'est un deck qu'on a vu un peu en fin de set. Je dirais pas que c'est un deck méta, c'est un tier 3 qui peut faire Bien des choses. passé. Voilà, que ça peut faire des choses. Donc je voulais le mettre aussi hein, dans ce top oublié, on va dire. Mais voilà. Et ça met un petit Mickey parce qu'on n'en voit pas assez, je trouve. Il est joli, il est sympa. Mais ouais, là, il part à l'aventure, tu vois. Il est jovial. Allez, on passe à Saphir. Allez. En top 5, on avait mis Alice. Oui. Oui, Alice qui a été pas mal jouée hein, Un top, hein. au final. Ouais, c'est un bon top. Je pense que même elle aurait dû savoir sa place un petit peu plus haut peut-être. Ouais, carrément. Carrément. C'est une carte qu'on a vue, qu'on voit toujours, hein, principalement avec gris, je dirais. Bleu-gris. Et solide. Bleu-vert aussi. Donc c'était dans notre top 5, c'est un top. Une carte à jouer, une carte à récupérer pour même plus tard. En top 4. We Could Be Mortals. Alors Et ça me tue de dire que c'est un flop. C'est un top pour le tapis. Le tapis est beau. Ah ouais, c'est vrai que c'est un top pour le tapis. Mais est-ce que j'ai besoin de l'acheter? Est-ce que j'ai besoin d'un tapis en plus? Bref, on va pas rester longtemps. C'est un gros flop. Ouais, non, comme Immortal. Très jolie carte. Baymax. En top 3. Moi, j'ai un bon top. Bah, on l'a pas tant vu que ça, hein. Bah, ça s'est joué dans des bleus-gris héros. Héros aggro. C'est un topi. Un topi. À la rigueur. Un topi. C'est un topi. Voilà. Un peu timide. Voilà. Je l'ose pas trop, mais hop, il fait des petits trucs quand il vient. Voilà. Et en général, il fait qu'un truc. Hein. Donc il arrive et après, il se fait éclater. En top 2. C'était pas notre top 1. Voguer. C'était notre top 2. Pas notre top 1, mais ça. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, le top 1, ça veut dire. C'est nul. On spoil. C'est mais... même pas vision de l'avenir. Tu sais, Vision de l'avenir, c'était pas sur ce set-là, c'était le set d'avant. Ah, c'était le set d'avant, pardon. Ouais. Bah, Voguer, une des meilleures cartes pour rampre, a permis de bien ramper la curve, d'ajouter de la carte pour ramper sur du bleu, principalement joué dans bleu-rouge. Hein. Voilà, c'était une carte monstrueuse. Ça l'est toujours. Ouais, un des meilleurs tours 2 pour n'importe quel deck Saphir. Donc, ça sera toujours très très joué et c'est une commune, c'est ça qui est fou. Donc, excellente carte. Qui est fou, ouais. Et en top 1, on s'était complètement lourdé et on avait dit Tadashi Hamada.
Et là, bah, on- Bah non. c'est pas bon en fait. Non. On- Ce qui est dommage, hein, parce que son effet sur le papier, Bah, moi j'aimais bien. il rampe x2, donc on pensait que c'était Il fort. rampe double, ouais. Et en plus, il l'aura 2. Mais le problème, c'est que l'adversaire, il s'en fout un peu, il le laisse faire. Et puis, il se développe son board. Et au tour 3, C'est jouer ça. ça, c'est pas terrible. On préfère rampe tour 2 avec le bleu, que ce soit avec Tipo ou avec Vogué. Donc, bah, Tadashi, c'est mauvais. Ouais, le timing pour ça était pas bon. Après, dans un deck purement inventeur, à voir. Ouais, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Mais non. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain. C'est ça. Donc voilà, on s'était complètement lourdé. C'est un gros flop ce Tadashi. Mais voilà, c'est comme ça. Ça sonne comme une insulte quand tu le dis. Mais non, c'est un flop, c'est vrai. Et du coup, on passe à Acier. Ouais. En top 5, on avait mis la montagne au trésor. Gros flop. Bah, c'est un flop, hein. On l'a pas vu. On va pas se le cacher. On va pas rester C'était- longtemps, ça sera pas joué de toute Non, façon. bah non. Gros flop pour cette montagne. En top 4, on avait mis Monsieur Mouche. Pareil, pas joué. C'est pas- je crois que je l'ai dû le voir dans une ou deux decklists. Mais ça a pas été. Non, c'est un flop. Flop complet pour ce Monsieur Mouche. Ensuite, on avait mis 2 cartes ensemble. Ce Mhm. Jim Hawkins Alter qui n'a pas été joué. Donc gros flop. Mais par contre, il y a un autre Jim Hawkins Le petit Jim Hawkins, ouais. Qui qui, a plus de offensif pour chaque carte placée dans la réserve donc ouais. qui lui du coup a été joué dans le bleu-gris, que ça rentre globalement que dans ce deck-là. Mais c'est un bon tour 2 pour le deck. Donc celui-ci je dirais floppy. Topi, pardon. Topi pour le Topi, Jim ouais. Hawkins. Un topi pour le Jim Hawkins. En top 2, là on avait vu juste. Ah, Kaloum, ouais, évidemment. Celle-là, ça a crié je suis utile. Carte assez incroyable, qu'on l'a énorme. Enfin, dans tous les decks gris, on l'a vu quasiment. Très 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 bon tour 2, probablement un des meilleurs tours 2 du jeu. Et pareil, on va continuer à l'avoir. Hein. C'est juste trop fort. De fou. Et en top 1, on avait mis John Silver, l'Alter. Ah ouais. Ah, c'est pareil, sur le papier, ça donnait envie. Hein. Gros flop. Mais gros flop. Gros flop total. Même si son petit John Silver, lui, a été un peu joué. Ouais, que je vais montrer tout de suite. Celui-ci. Celui-ci qui est Voilà. un peu joué, puisque quand il arrive en jeu, il fait quelque chose, il choisit un personnage et il peut pas défier, donc ça permet de protéger un peu notre board. C'est une 3-3 pour 3, donc les stats sont corrects, ça peut chanter des choses derrière. Donc, carte plutôt ok. Par contre, l'alter, que je vais remontrer, malheureusement, ça n'a pas été joué. La carte pour moi me semble pas mauvaise, mais dans les decks aujourd'hui, c'est pas rentré quoi. Non. Voilà. Mais par contre, en gris, on est passé à côté de pas mal de cartes. Ouais, en gris, ça a été une hécatombe. Hein, parce que On va commencer par le plus tôt. le plus tôt qui était absolument partout. Et je ne sais même pas pourquoi on est passé à côté. Ouais. Clairement, j'ai même pas de raison. Genre, on aurait dû. C'est clair. Ce plutôt était présent dans tous les decks avec du gris. Pas forcément en x4, mais Enfin, au moins pas en forcément. x2. Ouais, voilà, ça a c'est été bien ça, joué. Ouais. Et la prochaine. La prochaine est le Gantou. Eh oui. Donc là, je pense qu'on est passé à côté parce que c'était une Vaiana principalement. Vanilla, Une pardon. Vanilla. Vanilla, pas Vaiana. C'était une Vaiana. Traumatisée. Mais du coup, ça se fait pas attraper par le rouge parce qu'il a 4 d'attaque et il l'or pour 4. Donc dans un violet gris, souvent ça a été joué dans ce deck-là. Ça permettait de prendre de vitesse le bleu-rouge, souvent. C'est ça. Donc très bonne carte qu'on est passé à côté. En moindre mesure, il y a eu le tir jumelé. En fin de set, ça a été un peu joué. Mais voilà, c'est une carte ok. C'est un floppy. Un floppy. Voilà. On est passé un peu à côté, ça a été un peu joué. Voilà, pour ça que je l'ai mis. Et un homme libre. Un homme libre qui a été... Un topi. Un topi. Ça a été joué dans un seul topi, deck. hein, ouais.
Ça a été joué dans un seul deck qui est le vert gris avec la Ursula qui chante double. Ça C'est permettait ça, de protéger le board, sa pioche. Voilà. pas trop mal. Et, euh, et enfin, donc là on a passé toutes les cartes, mais enfin il y a une dernière carte qu'il faut qu'on parle. C'est celle-ci. Parce qu'elle est belle. T'essayes de me trigger. Ah oui, non, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il attend que je dise? Ah oui, Mme Scar. Scar. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement, je me serais battu, hein, moi, pour l'avoir, pour le coup. Je sais pas pourquoi j'ai pas de base continué avec le deck que j'avais continué de jouer. Je me suis dit, j'ai plus de chance avec un autre. Et au final, en reprenant mon deck, j'ai réussi à gagner. Ouais. Mais j'étais bien content de l'avoir, ce beau Scar. C'est une belle addition à la collection. Ouais. Ouais, je voulais montrer cette carte-là parce que elle représente aussi un peu tous les tournois de 7 que on a fait, que vous avez pu faire aussi lors de ce chapitre. Et moi, ça a été une des meilleures périodes de ce chapitre en fait. À chaque fois, tous les petits tournois en boutique, on a joué contre plein de joueurs différents, on a rencontré du monde. Ça a toujours été super sympa. Donc c'est un peu ce que je retiens de ce set. C'est ces petits tournois en boutique, dans les petites boutiques qui sont vraiment très cool. Et Même si la pression est grande à chaque fois, parce que t'es en mode, ah, je veux pas perdre. je veux mon Scar. Exactement. Et sinon, toi au global, t'en as pensé quoi de ce set? Moi, j'ai trouvé qu'il était bien parce qu'il y avait quand même, bon, mis à part l'écrasante présence du bleu-rouge, il y avait quand même pas mal de decks différents. Et du coup, c'était plutôt cool et ils ont réussi à garder cette diversité dans les decks. Donc, c'était plutôt sympa. Et même dans le bleu-rouge, il y avait plusieurs versions. Ouais. Donc, du coup, c'était cool aussi. Donc, si on prend tout vraiment deck par deck, au final, il y avait vraiment beaucoup de diversité. Et ça, c'est plutôt cool. Et toi? Ouais, Alors, à part les petits tournois en boutique. bah, je suis assez d'accord avec toi, j'ai bien aimé cette méta, même si j'ai principalement beaucoup joué contre bleu-rouge, hein, c'est Allez. le deck que j'ai le plus vu, voilà, on a joué contre plein d'autres decks, il y a eu le vert-violet qui a pas mal brillé en début de set, il y a eu la mine des nains qui a ensuite pris le dessus, le vert-gris, il y a eu une version qui a topé, enfin bref, il y a eu plein de decks comme ça, et ça a été super sympa à jouer. Ce que je retiens, c'est qu'aussi que les meilleures cartes du set sont pas forcément des légendaires. Il y a eu pas mal de communes comme Voguer qui a été probablement l'une des meilleures cartes du set. Bon, il y a le Maui évidemment, mais Voguer sur la mer Ouais, Azurite, il en fallait au moins une, mais en fait, au final, voilà, c'est ce que tu disais. Genre, il y avait une légendaire qui était vraiment jouée, Hmm. et les autres, bah, en fait, on pouvait s'en passer. Et après, voilà, c'est pas parce que c'est pas une légendaire qui coûte pas cher, hein. On peut parler du génie qui coûtait Bah c'est ça. 15 balles. C'était quand même un peu trop cher, je trouve, pour sa rareté. Ouais. Ouais, même. Mais voilà. Voilà, c'est ça. Comme je dis, il y a Voguer, la Gogo Tomago et le Génie qui ont été extrêmement joués, présents dans tous les decks qui comportaient ces couleurs-là. Et pourtant, c'est pas des légendaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans l'Orcana. Eh bien, voilà qui clôture du coup le chapitre 6, enfin, du moins de notre point de vue. Voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah pour le chapitre 6, non. Hâte de commencer ce chapitre 7 et de pouvoir tester les decks. Je comprends. Eh bien, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, est-ce que vous aussi vous avez fait des prédictions sur les tops et les flops, Topi et Floppy, hein, voilà, on prend les quatre. Et Thomas, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Bah écoutez, moi j'aime bien faire ce petites vidéos, ça nous permet de rigoler un peu de nous-mêmes sur les flops, enfin sur les trucs qu'on s'était dit qui étaient bien, puis en fait pas du tout. Je trouve ça plutôt sympa qu'on rigole de ça. Mais voilà, ouais, content, hâte de passer au chapitre 7. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter. On a toujours des places en vente pour le tournoi que nous organisons. Donc, le lien
en description de la vidéo. Et puis, toi, Revan, tu as fait un énorme boulot pour une vidéo sur l'histoire de l'Orcana, sur le lore de l'Orcana. Donc n'hésitez pas à aller Ah voir oui. cette vidéo. Ça demande beaucoup de travail et voilà. Donc, D'où les cernes là, vous les voyez là? si vous êtes intéressé sur les histoires liées aux cartes enfin sur chaque carte, Sur il y a l'histoire de des l'Orcana. textes, etc. Donc on vous raconte tout ça et on espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là et on vous dit à la prochaine pour des vidéos sur le chapitre 7. Oui, on a hâte. Allez, Allez, bouge. bougou!